côté paternel, est-ce que vous avez perdu votre grand-père? Oui. D'accord, bonjour. Alors, c'est lui qui vient là. Et là, je pensais que ça allait être là, et c'est du côté paternel. Il y a votre grand-père qui vient, il vous dit bonjour, merci d'être venu pour lui. Ah, on a le petit outil. Je ne veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. Il y a le petit outil de travail. Ok. Et c'est lui qui vient en premier, c'est lui qui... Décontractez-vous, ça va bien se passer. Il vient pour vous faire du bien, donc c'est pas... Je vais peut-être pleurer. Ouais. Non, mais c'est lui que j'attendais. D'accord. Votre grand-mère, elle est encore en vie? Oui. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit faut lui passer aussi le bonjour quand même, parce que c'est important. Et là où il n'y a pas des bois derrière chez lui, il n'y a pas un truc Si, qui... c'est en bord de Barthes. D'accord. Il est décédé dans des bois. Il est décédé dans des bois, c'est pour ça qu'il me parle de bois. Alors, il y a toujours une raison. Donc, il me parle de bois, oui, il me parle de... Ah, il est décédé dans les bois, ouais. Ok, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. On se tutoie là-haut, mais ok, d'accord. Oui, il me parle de ça, ouais. Oui, bah, j'ai des bois partout, j'ai du bois partout en fait. J'ai du bois coupé, mais il me parle... Alors là, j'ai des arbres, mais j'ai aussi des bois coupés. Il n'était pas là-bas pour couper des bois, il n'y a pas un truc... Non, pour y réparer la tonne. C'est quoi la tonne? La tonne, c'est dans les Barthes, dans les Landes. C'est là où vous chassez les canards. Vous savez, les petites cabanes. D'accord, c'est ça, les planches de bois. Ouais. Fait voir, c'est la cabane. Il faisait une cabane? Oui, enfin, il l'avait depuis voilà. Toujours, mais il était là-bas et quand il est rentré, il est décédé. D'accord, mais c'est ça en fait. Il me parle de planches de bois, donc c'est ça qu'il me parle de planches de bois. Vous voyez, vous savez, c'est des planches qu'on met pour faire des cabanes en fait. Voilà. Ok, bah bravo, il est éloquent, c'est bien, il parle bien. C'est parlé, oui. Vos parents ne sont pas séparés? D'accord, ok, il me parle de ça. Alors, voilà, il me dit que c'est un couple qui est séparé, ouais. D'accord. Il y a un rapport avec les... Vous n'avez pas d'enfants, vous, donc pourquoi on parle de petits-enfants? Les enfants de ma soeur, comme les miens. Oui. D'accord, ok. On parle vraiment, mais c'est 5 ans, quoi. C'est voilà, c'est ça, quel âge qu'ils ont? 4 ans et 8 mois. D'accord, ok, c'est ça. Parce qu'on parle de petits-enfants, vraiment, c'est quelque chose qui vous a touché, quoi. C'est quelque chose qui est proche de vous. Ouais. Pareil, votre sœur, il y est le grand-père, hein, il voit tout ça, il voit tout ce qui se passe. Ok. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mais en rapport, comme marraine, tout ça, quoi. Hein? Je suis à marraine des deux. D'accord, ok. Ça lui va tout ça. D'accord, ok. D'accord, c'est pour ça qu'on parlait de banque. Vous avez eu besoin, vous, d'argent au niveau des banques et... D'accord, ok. Alors, méfie-toi de ces gens-là, quoi, voilà. Tous les banquiers, tout ça, on est vraiment dans... Oui, bon, ça... c'est vraiment... c'est pas nouveau. Il n'avait pas une grande estime pour ces gens-là, il n'aime pas les banques. D'accord, ok, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, méfie-toi de ces gens-là, et on ne peut pas leur faire confiance, d'accord? Oui, bah oui, donc, et c'est pour ça qu'il en parle. C'est pas un problème d'argent spécialement, c'est méfie-toi, quoi. Si tu peux être autodidacte, enfin te débrouiller toute seule, ça sera beaucoup mieux. J'ai fait mon max pour... Voilà, parce qu'ils sont trop compliqués. C'est méfie-toi de ces gens-là. Et de toute façon, il ne les supportait pas, lui. C'est vraiment quelque chose, il me dit, voilà, c'est vraiment une réticence, quoi. C'est vraiment un truc qui ne passe pas, quoi. C'est quoi les trucs avec papa? Qu'est-ce qui se passe avec votre père? Mon père et moi? Oui. Mais on est hyper fusionnels. Ouais. C'est mon meilleur ami. D'accord, ok. Et il n'a pas mis des sous, il n'y a pas eu quelque chose? D'accord, ok. J'ai quelque chose de vraiment... c'est... Voilà, c'est hyper lié, D'accord. Et oui, il vous voit faire, votre père, il apprécie ce genre de vie, quoi. Il vous sent, il pousse derrière, quoi. D'accord? Il n'en fait pas partie, mais il pousse derrière, quoi. Ok. Qui c'est qui a un problème à la gorge? Qui a un problème là, en fait. J'ai un problème là. Ma grand-mère. D'accord. La thyroïde. D'accord, ok. Alors, c'est laquelle, celle-là?
C'est toujours, ouais, c'est toujours de elle. Et ça l'inquiète un peu, votre grand-père. C'est quelque chose qui le gêne, parce que depuis tout à l'heure, il m'empêche de parler. Il fait, donc oui, c'est quelque chose qui... elle est inquiète. Non, en fait, il n'y a pas que lui qui est inquiet, c'est surtout elle. Elle, ça l'inquiète. Ça, elle en fait tout un pataraf. Elle va mourir demain. D'accord, ça vous parle? Donc il me dit oui, il me dit ouais. Bon, bah non, voilà, elle ne mourra pas demain, c'est pas l'actualité. Mais il va rencontrer quelqu'un d'autre, votre papa, parce qu'il y a une espèce de... ce que j'entendais, c'est qu'il se sent un petit peu seul, quoi. Il y a une espèce de solitude, et il y a une espèce de lassitude, et il a l'impression que du coup, il va se retrouver tout seul, quoi. D'accord? Il y a une espèce de... Il est triste. Voilà, de ça, d'accord? Donc vous lui dites qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord? C'est bon, ça va bien se passer. C'est pas grave, c'est important, c'est fait pour ça. Donc il s'inquiète pas, le grand-père va lui mettre des personnes sur son chemin. Okay. Je pense qu'on sera dans la Sophie, dans tout ça, voilà, d'accord? J'aime pas trop le prénom. Non, mais ça peut être Sylvie, hein, donc, mais ça sera un prénom comme ça, c'est un prénom des années 60, donc vous ne pourrez pas. Mais en fait, il lui prévoit quelqu'un, là, il est en train de lui amener, elle sera un petit peu rondelette. Vous lui direz, mais qu'il n'en fasse pas cas parce que c'est une bonne âme qui vient avec lui, d'accord? J'ai un prénom comme Kevin, qui sonne en in comme ça, il y a toujours, il y a des raisons, mais je ne sais jamais pourquoi, hein, parce que alors, ils vont me dire toute votre vie c'est limpide, puis des moments ils me disent des prénoms, alors c'est peut-être des gens que vous côtoyez, mais c'est... il n'y en a pas un qui a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps, il y a un décès parce qu'on parle de Kevin, ça doit être quelqu'un qui vient parler pour Kevin, d'accord? C'est qui? C'est lequel celui-là? Mais alors, il y en a un qui a perdu le papa de sa compagne. D'accord. On était à l'enterrement et tout. Il n'y a pas longtemps. Et ça nous a vraiment rapprochés. D'accord, ok. Vous lui dites que le papa de sa compagne lui passe un petit bonjour. Voilà, c'est ça. Il vient. Donc c'est pour ça. C'est pour ce. Voilà, qu'il a. Oui, il y a une grosse tristesse. Il y a eu vraiment un. C'est la fille qui a perdu. Ouais, d'accord. Elle est affligée. Elle est complètement affligée. Vous lui dites que tout va bien. D'accord, vous lui dites que son papa vient me dire en passant que tout va bien. Ça va être délicat, mais... Je sais, mais à la limite on peut le mettre sur la vidéo, puisque je tombe sur Kevin, on peut essayer. Et tout va bien, qu'elle s'en fasse pas, quoi. C'est vraiment... c'est important qu'elle sache que tout va bien, parce qu'elle s'offre. Non, moi je veux vraiment être persuadée que en fait, je vais être rassurée dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de voir les choses dans la vie. J'ai eu en ce moment, j'ai eu pas mal de doutes. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup de pertes amicales, de gens que j'aimais beaucoup et que j'estimais énormément. Ça m'a plombée, maintenant je m'en suis remise. Mais en fait, je veux être persuadée que... Je vais être rassurée sur le fait que je suis une bonne personne et que ma façon de fonctionner, elle est bien par rapport à celle des autres. Ouais, mais on est tous des bonnes personnes, même le Sénat qui est là, donc il faut le savoir. On est tous des bonnes personnes, sauf que des fois, on a des mauvais jugements. Là, moi, j'ai pas de mauvais jugement à l'égard des personnes qui sont avec vous. Il est évident que de toute façon, vous avez, vous, un système de carrière là, pour l'instant. Donc du coup, vos objectifs ne sont pas les mêmes que les autres. Donc automatiquement, ceux qui ne sont pas dans les mêmes objectifs, ça s'éloigne. Peut-être qu'il y a des gens que vous retrouverez quand vous aurez 40, 50 ans. Parce qu'à ce moment-là, mais il n'y a pas de la dégustation, il n'y a pas des trucs où vous faites déguster. On me fait voir, hein, vous travaillez dans, je sais dans quoi vous travaillez, mais il n'y a pas une cave, il n'y a pas quelque chose. Vous allez j'ai une cave avec vous, non, je sais pas pourquoi on parle de ça, hein, j'ai une cave et j'ai une dégustation de vin. Donc, pourquoi? J'ai un camion bar à vin. D'accord. J'ai un bar à vin ambulant, je vais chez les gens. D'accord, c'est pour ça qu'on me fait voir la dégustation de vin et tout, d'accord, ok, d'accord.
Ouais, vous allez chez les gens. Sommelière. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, c'est plus clair. C'est plus clair. On parle de beaux hôtels, quoi, de quelque chose. On parle de beaux hôtels, quoi. On est plus près de l'hôtel du Palais de Biarritz que de. J'ai travaillé. Ah, d'accord. D'accord, vous avez travaillé là-bas? Ouais. Parce qu'on parle de ça alors. D'accord, ok, bon, là c'est. Il est fort, le grand-père. Avec toi, studio. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette séance? Eh bien, c'était très bouleversant. J'avais hâte de venir vous voir, justement pour voir un peu ce nouveau monde. Voilà, cette expérience, de vivre cette expérience. Non, c'était très bien. Vous avez répondu à mes questions. Et même, je sentais que. Qui sont avec vous. Ils sont, tout le monde est avec vous. Il y a toujours des présences pour vous aider, particulièrement votre grand-père.